Parler de Sainte-Maxime, ça va être un petit peu vaste parce que c'est ma ville natale déjà. C'est la ville où je suis né, où j'ai toutes mes racines, les essences, la plage, les premières filles, le premier ballon. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de nostalgie parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, en vivant en Angleterre, d'être loin de Sainte-Maxime, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Ouais. J'ai commencé à faire des petits matchs avec les copains, on sortait de l'école, puisque j'étais un petit peu plus haut à l'école. Et on venait avec le ballon et on faisait des matchs, là, on commençait là, on se baignait. C'était le paradis, quoi. Une enfance dorée, je dirais. Alors votre image, ce n'est pas que celle d'un footballeur, c'est aussi un autre personnage, David Ginola. Ben, je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais je pense que vous faites allusion à tout ce qui est caritatif, toutes les choses qui sont faites à côté du football et qui sont pour moi très importantes aussi, parce que je m'aperçois qu'on vit dans un monde où certaines personnes sont oubliées. Et c'est bien de s'intéresser à ça, de s'impliquer, de montrer qu'un footballeur n'est pas quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui pense qu'à s'occuper de ses contrats, de son business et qui est capable d'être un homme et de penser aux autres. Donc c'est vrai qu'avec la Croix-Rouge, on a décidé de s'occuper des mines antipersonnelles et de ce gros problème qui touche 60 pays dans le monde, 60 pays qui sont encore en guerre et qui sont remplis de mines. Donc là, le dernier voyage au Cambodge a été très instructif pour moi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai que de reprendre le flambeau de la princesse de Galles a été difficile parce que bon, il fallait se mettre à la place des Anglais. C'était une personne qui représentait énormément dans son pays. Et de voir un petit Frenchie arriver et reprendre le flambeau de la princesse, ça a été difficile à accepter au début, mais bon, quand ils ont vu le travail qui a été effectué, tout ce qu'on a pu faire pour la cause, parce qu'en fait, ce n'est pas une question de qui va reprendre la place de quelqu'un, c'est le travail qui est effectué, ce qu'on peut faire pour faire avancer les problèmes. J'imagine qu'il y a beaucoup de boulot quand même. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Il y a, comme je vous disais, 60 pays. 60 pays, la plupart sont encore en guerre. Des milliers, des millions de mines disséminées de partout. La plupart du temps, on ne sait pas où elles sont. Donc on passe énormément de temps à essayer de les repérer. Et après, pour déminer des terrains, c'est très long et très cher. Donc, qui dit coûteux, pour tous ces organismes comme MAG, qui fait de gros efforts, par exemple en Angola, pour déminer, ont besoin de beaucoup d'argent. Donc ils arrivent dans des pays et au bout d'un certain temps, ils sont obligés de repartir parce qu'ils n'ont pas de fonds nécessaires et suffisants pour pouvoir rester plus longtemps. Donc ils s'en vont de ces terrains qui ne sont pas encore finis de déminer. Moi, ici, c'est ma région. Je pense être prophète dans mon pays pour la majorité des gens parce que je suis quand même le minot du coin, celui qui a réussi, qui est parti, qui a réussi. Mais prophète dans mon pays, je ne pense pas l'être. Et je pense que je ne le serai jamais. Et puis personne ne sera réellement prophète dans son pays. Moi, je veux rester positif. La France est un pays que j'aime, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai été adopté par un pays qui est l'Angleterre et il me donne tellement au niveau reconnaissance et au niveau respect que je suis quelque part en admiration devant cette passion exacerbée autour du football qui est dans ce pays. Donc, la France, oui, elle m'a donné beaucoup. C'est un pays que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est difficile d'y être prophète. À certains moments, si je regarde un petit peu ma vie, quand j'étais plus jeune, vers 14-15 ans, j'aurais pu laisser tomber puisqu'on avait prédit que je ne serais jamais footballeur professionnel. Mais par la passion, par la volonté, j'ai vraiment poussé. J'ai dit à mon père, non, c'est ce que je veux faire et rien d'autre. Et j'y suis arrivé. Donc quand on veut vraiment une chose, je crois qu'on peut tous y arriver. Et on est tous capables de faire ce qu'on aime. Donc je crois que c'est d'être réellement passionné dans la vie, de respecter les autres. Et surtout de montrer beaucoup plus de tolérance. Je crois que ça, c'est un truc qui de nos jours, est un petit peu bafoué. Que ce soit dans les grandes villes, que ce soit dans les plus petites, je crois qu'il y a un petit peu de tolérance. La question de couleur, la question de langue, la question de religion, je crois qu'il faut laisser un petit peu tout ça au vestiaire et regarder en fait ce que les gens ont dans le cœur. Je crois que c'est le plus important. Ça vous inquiète, ça, j'ai l'impression?
Ben, ça m'inquiète parce que j'ai des enfants qui grandissent. J'ai envie qu'ils grandissent dans un monde comme celui que j'ai eu quand j'ai grandi ici. C'est-à-dire un monde où je pouvais aller m'amuser dehors sans que mes parents s'inquiètent de savoir si j'allais rentrer le soir ou dans quel état. Aujourd'hui, je m'aperçois que c'est très difficile pour moi de laisser mes enfants aller se promener dehors ou aller faire du vélo ou aller s'amuser dans un champ parce qu'il y a toujours la crainte et l'insécurité. Donc j'espère que le monde de demain, ce sera un monde avec un petit peu plus de sécurité et que tout le monde aura justement cette envie de vivre dans un monde plus sain. Them that's got shall get. Them that's not shall lose. That's got his own.